Dans un village paisible, vivait un homme pieux nommé Ibrahim. Chaque jour, Ibrahim se levait avant l'aube pour accomplir la prière du Fajr, la première prière de la journée, en rendant grâce à Allah pour un nouveau jour. Sa dévotion et son intégrité en faisaient un respecté membre de la communauté. Un jour, un étranger arriva au village, portant seulement un sac sur son dos. L'homme semblait perdu et affamé. Ibrahim, voyant son état, s'approcha de lui et l'invita chez lui. Sans hésitation, il partagea son repas avec l'étranger et lui offrit un endroit pour se reposer. Alors qu'ils partageaient leur repas du soir, l'étranger parla à Ibrahim de son voyage et des difficultés qu'il avait rencontrées. Ibrahim l'écoutait attentivement, lui offrant réconfort et sagesse tirée de ses lectures du Coran. Dans le Coran, nous apprenons qu'aider autrui est une forme d'adoration, expliqua Ibrahim. L'étranger, touché par la générosité d'Ibrahim, lui confia son admiration pour sa bonté. Les jours passèrent, et l'étranger, ayant repris des forces, décida de poursuivre son voyage. Avant de partir, il remercia Ibrahim et lui confia qu'il n'oublierait jamais l'hospitalité qu'il avait reçue. Ibrahim, humble, lui répondit « N'oublie pas que toute bonne action est récompensée par Allah. Voyage en paix, mon frère. » Après le départ de l'étranger, Ibrahim ressentit une paix intérieure profonde, convaincu que son acte de bonté était en accord avec les enseignements de l'islam. Le Coran dit, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah. Et celui qui donne de son bien, pour l'amour d'Allah, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs inconnus. Sourate Al-Baqarah, 2, 177. La moralité de cette histoire est que la vraie foi réside dans la pratique du bien et de l'altruisme, comme enseigné par le Coran.